Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et nous allons parler aujourd'hui des bilans de compétences. S'il y a une évidence que la crise a imposée, que l'évolution même du tissu économique a installé, que la globalisation impose comme quelque chose d'incontournable, c'est que personne, ni vous ni moi, ne restera dans la même profession, dans la même entreprise tout au long de sa vie. On sera obligé de se former, de se changer, d'être en constante évolution, de se former à nouveau, de passer d'une entreprise à une autre. Vous ferez dans votre vie plusieurs métiers, vous irez dans plusieurs entreprises. Et on a tout intérêt à aller d'une entreprise à une autre pour chercher exactement ce qui nous convient et évoluer dans notre carrière. Alors qu'on pourrait changer d'entreprise pour, par exemple, gagner plus ou avoir des conditions de travail différentes, beaucoup de personnes restent cramponnées à une sécurité, la sécurité d'un emploi, la sécurité d'une situation, même si cette situation leur déplaît foncièrement et ne les rend pas heureux. Si vous sentez que votre évolution professionnelle est un peu au ralenti, que vous tirez la langue, que votre travail ne vous plaît plus, le bilan de compétences peut être une solution. L'avantage d'un bilan de compétences par rapport à une thérapie ou un coaching classique, c'est que c'est une discipline très technique. On va analyser votre passé, toutes vos différentes expériences associatives, professionnelles, personnelles, voir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans ces expériences. En tirer en fait une sorte de photographie de ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît pour savoir dans quel sens orienter votre recherche. Et puis, en fonction, pareil, de votre passé, déterminer quelles sont vos compétences, ce que vous savez déjà faire, et surtout, c'est plus important, quel est votre potentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre, qu'est-ce que vous allez pouvoir évoluer pour avoir un travail qui vous permette de vous épanouir et puis également de gagner sa vie et de progresser. Tout ça est évidemment très très important. Le bilan de compétences peut être fait par des coachs, peut être fait par des psys ou simplement par des personnes spécialisées uniquement sur le bilan de compétences. La différence entre un bilan de compétences et une thérapie ou un coaching, c'est que le bilan de compétences est très technique. On utilise des outils, vous aurez du travail à faire, on va analyser exactement tout ce qui vous a plu, tout ce qui vous a déplu dans vos expériences professionnelles et votre intervenant connaît bien le marché du travail, connaît bien toutes les possibilités que l'on peut avoir et il va vous proposer des solutions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, vous permettre de trouver la motivation qui va vous permettre de changer la situation que vous connaissez et d'évoluer vers un nouveau travail et éventuellement même une nouvelle vie. C'est tout l'intérêt du bilan de compétences. C'est en quelque sorte de devancer votre vie, de ne pas rester dans une situation qui vous déplaît et d'en reprendre le contrôle. Et tout ça avec des outils, comme je vous le disais, très très techniques, très très normés, qui permettent d'avoir une belle assurance de résultat. Quel que soit l'âge, qu'on ait 20, 30 ans, 40, 50 ans, on peut se former, on peut changer, on peut évoluer, on peut changer de poste et d'entreprise et c'est tout le mal que je vous souhaite. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la technique du bilan de compétences, sur la manière dont cela s'organise, le temps, le coût éventuellement, si vous souhaitez avoir des renseignements sur le coaching, les différents types de thérapies, sur la psy en général, vous avez ce site psy-coach.fr où vous trouverez également les noms de spécialistes du bilan de compétences. Et si vous souhaitez nous consulter, le numéro de téléphone 01 42 26 40 27.